Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Rédempteur de votre vie, qui avez aussi reçu au-dedans de vous le Saint-Esprit, qui est le Seigneur qui donne la vie, qui chérissait la Vierge Marie et tous les saints. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, intitulé L'Esprit Saint de Dieu. Voilà, l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu de F.X. Derwell. L'Esprit Saint de Dieu de F.X. Derwell. Voilà. Alors, dans ce chapitre-là, F.X. Derwell parle de l'Esprit et des sacrements de l'Église. Alors, il dit que l'Esprit, l'Église entière est le sacrement de l'effusion de l'Esprit. C'est-à-dire que l'Église, là, en tant qu'institution, en tant que corps du Christ, est le sacrement de l'effusion du Saint-Esprit. Ah, ça c'est important. Et il dit qu'il y a des rites particuliers de sanctification qu'on appelle sacrement en un sens plus précis. Ressuscité dans l'Esprit, le Christ est devenu source de l'Esprit dans le monde. Fondé par l'Esprit, l'Église est le lieu de jaillissement de cet Esprit. De même, les sacrements particuliers sont à la fois institués dans l'Esprit et sont des canaux où circule l'Esprit. Voilà. F.S. Derwell nous amène à comprendre et à saisir l'importance des sacrements. Or, ces sacrements ont lieu où? C'est au sein de l'Église que ces sacrements ont lieu. L'Esprit est donné dans le baptême. Il y a le don messianique de l'Esprit qui avait été annoncé sous l'image d'une eau que Dieu répandra ou qu'il fera jaillir de la terre. Donc, il y a le symbolisme par l'eau qui a coulé du côté du Christ. Le baptême est le sacrement typique de ce don, naître de l'eau et de l'esprit. Jean 3, verset 5. C'est quand Jésus parlait à Nicodème, quand Nicodème est venu le voir, Nicodème qui est un docteur de la loi, qui ne connaît pas cette vérité-là. Il dit, mais Jésus lui a dit, mais toi tu es docteur de la loi, et puis tu ne connais pas ce principe-là, naître de l'eau et de l'esprit. Pour lui, il parlait de, à nouveau, naître du sein de sa mère. Jésus dit, non, il ne s'agit pas de ça. Donc, le baptême est le rite du commencement. Effectivement, l'eau de la naissance, où Dieu est Père, Créateur et Sauveur dans l'esprit. Il est le bain de la nouvelle naissance et de la rénovation. C'est cela. De même que dans le Christ, la mort s'est trouvée inversée en naissance, de même, le temps chrétien coule vers la source, vers l'éternel engendrement du Fils dans l'Esprit. L'Esprit agit dans le baptême en tant qu'il ressuscite Jésus, c'est-à-dire dans cet engendrement plénier du Christ. C'est pour ça que souvent, il y a des organisations ésotériques qui trompent les chrétiens en disant « tu n'es pas initié ». Le baptême, c'est une initiation. Le baptême, là, c'est une initiation. C'est l'initiation. Initier, c'est commencer à apprendre. Voilà. Donc, le baptême, là, sachez que, frères et sœurs, c'est une initiation. N'allez pas vous laisser tromper par le groupe ésotérique. Non, le baptême, c'est une initiation. Donc, par le baptême, on voit, les fidèles sont arrachés aux ténèbres et transférés dans le royaume. Colossiens 1, verset 12. Ils sont saints. Romains 1, verset 7. Voilà. Maintenant, dans la confirmation, qu'est-ce qui se passe? Pour que la grâce baptismale se déploie, l'Église dispose d'un sacrement dont le nom précise la fonction, la confirmation. Alors, F.S. Derwell écrit qu'il est difficile de définir la spécificité de ce sacrement et de distinguer ses effets de ceux du baptême. Quand on appelle la confirmation le sacrement de l'esprit, on risque de faire oublier que déjà le baptême plonge le croyant dans l'esprit. Voilà. Mais ce qu'on peut comprendre ici, c'est que la confirmation est comme une continuité
C'est-à-dire que tu continues d'attester que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie. Voilà. Tu l'as dit au baptême. Maintenant, tu confirmes. Voilà. Parce que de temps en temps, on renouvelle les choses. Voilà. Donc, c'est cela. Mais déjà, l'Esprit est donné dans le baptême. Voilà. Je peux dire qu'il est renforcé dans la confirmation. C'est cela. Parce qu'on a besoin toujours d'être rempli de l'Esprit Saint. Même celui qui a reçu le Saint-Esprit, il doit toujours demander à être rempli de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint doit être tellement débordant, comme on l'a vu. En Pierre, l'Esprit est devenu tellement débordant que quand il partait, notamment il était avec Jean, quand il se déplaçait simplement, son ombre guérissait les malades. C'est parce que l'Esprit était débordant en lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est important. Donc, il le dit ici, la confirmation ne surajoute rien, mais confirme tout. Voilà, confirme tout. Parce qu'il faut être rempli de l'Esprit Saint. Un homme grandit vers la maturité, donc c'est ça. Quand se déploient en lui les richesses. C'est la même chose. Donc il faut grandir avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en nous fait quoi? Il nous console, il nous conseille, il nous guide. Il nous fait connaître le Christ, il nous fait connaître les mystères du Christ, il nous fait connaître les mystères du royaume de Dieu, c'est ça. Il met donc le sceau sur l'appartenance à l'Église, inauguré par le baptême. Dans le récit des actes des apôtres, acte 8, versets 14 à 17, dans lequel la théologie croit pouvoir saisir le sens de la confirmation, l'envoi de Pierre et de Jean aux nouveaux baptisés de Samarie et le don de l'Esprit qu'il leur confère signifie que ces néophytes sont intégrés à l'Église dont les apôtres sont les chefs et dont le centre se trouve à Jérusalem. L'Esprit renforce l'appartenance à l'Église pour faire partager les responsabilités de la communauté. Voilà. Donc c'est cela. D'où l'importance de ce sacrement qu'est la confirmation. Alors, il y a le pain spirituel. L'Eucharistie est le sacrement éminent de l'Esprit Saint. Voilà. Parce que fait l'Esprit? C'est l'Esprit qui transforme les offrandes de l'Église, pain en corps du Christ, vin en sang du Christ. Donc c'est ça, l'Eucharistie est le sacrement éminent de l'Esprit Saint. Voilà. Voilà. Il nous revient de transformer le pain et le vin en symbole réel de la présence pascale du Christ au milieu de l'Église. Bon, quand il dit en symbole réel, moi-même, ça ne me plaît pas. Parce que ce n'est pas symbolique, c'est réel. Si quelque chose est réel, donc la chose n'est plus symbolique. Il dit symbole réel. Non, c'est contradictoire. C'est réel. Voilà. Parce qu'on a vu des saints et des saintes. Quand il y a eu une erreur où le prêtre est venu avec l'hostie pour dire corps du Christ, le saint regarde et puis il ne voit pas que le Seigneur Jésus-Christ est à l'intérieur. Il me dit non. Il dit alors, Père, mais Jésus n'est pas présent. Jésus n'est pas présent. Voyez? La grâce de voir Jésus présent dans l'hostie consacrée. C'est ça. Donc ce n'est pas symbolique, c'est vrai, c'est réel. D'ailleurs, j'ai un ouvrage qui est intitulé La présence réelle. La présence réelle. Peut-être que je ferai aussi une série de vidéos sur cet ouvrage-là. Voilà, c'est l'occasion qui m'est donnée. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. La présence est réelle, c'est-à-dire que Jésus est réel. Sa présence est réelle dans l'Eucharistie. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. C'est donc l'Esprit que l'Église invoque pour que s'accomplisse l'Eucharistie. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils. Alors l'Esprit descend sur les offrandes, achevant le mystère de la résurrection de notre Seigneur d'entre les morts. C'est ça les faits. Moi qui vous parle, mon propre petit frère, Patrice, il ne connaissait pas Jésus-Christ. Un jour, je ne sais pas s'il a été invité pour... Peut-être, je ne sais pas si c'était un mariage. Il a été invité et il est parti à la paroisse Saint-Étienne de Koumassi. Paroisse qui est tenue d'ailleurs par les franciscains. Et puis, donc, il était là. Et puis, lui, il n'était pas alors chrétien. Il n'était pas encore chrétien. Il était assis là. Et il assistait à la messe.
Et au moment où hein, le célébrant a invité le Saint-Esprit à sanctifier les offrandes pour les transformer en corps et en sang du Christ, il a vu une grande lumière descendre sur l'autel et sur les offrandes. Mais lui, il ne savait pas, il se demandait, mais d'où vient cette lumière? Et il regardait les gens pour voir si les gens voyaient cette lumière qui est descendue sur l'autel. Il a constaté que les gens ne voyaient rien. C'est à lui seul que le Seigneur a donné la grâce de voir cela. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit que c'est réel. Et c'est comme ça que mon petit frère Patrice a été converti à Christ. C'est comme ça qu'il a cru en Jésus-Christ. Parce qu'il a vu cette lumière, le Saint-Esprit descendre sur les offrandes, sous la forme de lumière, d'une grande lumière blanche, pour sanctifier les offrandes. Pour transformer le pain en corps du Christ, pour transformer le vin en sang du Christ. Donc, frère, ne jouons pas avec l'Eucharistie. Ma soeur, ne joue pas avec l'Eucharistie. Frère, ne joue pas avec l'Eucharistie. Voilà. C'est comme ça que mon petit frère, voilà, Alou Bilé Patrice a été converti à Christ. Voilà. Donc, l'Eucharistie, là, c'est ça qu'on appelle l'épiclèse. Voilà. C'est ce que le Saint-Esprit fait. On appelle ça l'épiclèse. Voilà. Le terme théologique qu'on utilise, que les théologiens utilisent, c'est l'épiclèse. Quand le Saint-Esprit vient sanctifier les offrandes pour les transformer en corps et en sang de Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, donc, c'est ça l'important. Hein? Voilà. Donc, il y a ça. Parce que Jésus, c'est conforme à ce que Jésus a dit. Il a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Donc, l'Eucharistie que nous recevons, c'est le pain de vie. Voilà, c'est le pain de vie. C'est très important. Et cela nous transforme. Donc, l'Esprit descend sur le pain et le vin et en fait corps du Christ. En son sacrifice, il descend pour en faire sang du Christ. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, il y a les autres sacrements. Bon, il parle aussi ici des autres sacrements. Bon, les autres sacrements, vous les connaissez, notamment le sacrement de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation, où il faut aller confesser ses péchés, voilà, pour recevoir l'absolution. Voilà. Donc, la sainteté, il écrit la sainteté, c'est l'Esprit Saint qu'on possède dans la communion de foi au Christ. C'est ça. Le péché en est le contraire. Il contredit l'Esprit, il s'oppose à la communion. Donc, l'homme pécheur est privé de la gloire de Dieu. Comme dit Saint Paul en Romains 3, verset 23. Il est privé de l'Esprit Saint. Voilà. Mais, quand il va pour le sacrement de la réconciliation, bon, à nouveau, il s'ouvre à l'Esprit Saint, n'est-ce pas, pour recevoir l'Eucharistie, c'est ça. Donc, c'est ça. Et puis, il y a le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre. Vous connaissez le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire l'ordination. L'ordination des prêtres, etc. Bon, c'est cela, l'ordination. Donc, l'ordination fait d'un chrétien plus qu'un adulte. Selon le langage des premiers siècles, elle en fait un ancien. Voilà. Elle en fait un ancien. L'Esprit lui confie toute l'Église de Dieu. Acte 20, verset 28. Le charge de la totalité du ministère l'engage en entier au service de l'apostolat, l'intégrant ainsi au cœur de l'Église qui est l'institution du salut, l'organe de la présence et du contact entre le Christ et le monde. Voilà. C'est cela. De même que la grâce de la confirmation, celle de l'ordination se situe à l'intérieur du don reçu au baptême. Voilà. Parce que nous tous, d'abord, nous sommes d'abord baptisés. Le prêtre est baptisé d'abord avant de devenir prêtre. Voilà. L'évêque est baptisé d'abord avant de devenir évêque. Le cardinal est baptisé d'abord avant de devenir cardinal. Le pape est baptisé d'abord avant de devenir pape. Voilà. C'est ce que FX Deruel nous fait comprendre ici. Et puis maintenant, il y a le mariage. Il dit l'Église range le mariage de ses fidèles
parmi les sacrements. Voilà, c'est cela. On dit parfois qu'au jour du mariage, les époux se donnent mutuellement ce sacrement. Non seulement ils se le donnent, ils y entrent dans sa durable célébration. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer le mariage. L'Esprit est l'auteur de ce sacrement. Par lui, Dieu a créé l'homme et la femme. Par lui, qui est amour et communion. Il suscite entre eux l'amour et l'union. Par lui, qui tend à personnaliser toutes choses. La relation des sexes devient une alliance, une relation personnelle. Donc c'est ça. C'est pour ça que ceux qui veulent imposer le mariage pour tous, ce n'est pas ce que Dieu dit. Donc il ne faut pas que nous les chrétiens, sur cela, sur ce point-là, on puisse transiger pour, pour nous voyer. Non. La parole de Dieu est très claire. Voilà. Parce que le mariage était sacrement. Et c'est le mariage entre un homme et une femme. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est tout. Et le lien est indissoluble. Parce que le mariage là, c'est Dieu qui en est le lien. C'est l'Esprit qui en est le lien. L'Esprit Saint qui en est le lien. Donc c'est cela. Voilà. Et ça part depuis même l'Ancien Testament. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux ne seront qu'une seule chair. Et voilà, c'est cela. Et il est dit encore cela dans Éphésiens 5, verset 28 à 31. Voilà, donc c'est cela. Voilà. Donc c'est cela. Il y a aussi le sacrement des malades. L'Église possède un sacrement sur ses fidèles éprouvés par l'infirmité, l'onction des malades. Voilà. Le mot onction évoque par lui-même le don de l'esprit et de sa force. Le Concile de Trente déclare à son sujet: l'onction représente très adéquatement la grâce du Saint-Esprit dont l'âme est ointe invisiblement. De Jésus, tout d'abord, il est dit qu'il a été oint d'esprit et de force. Acte 10, verset 38. Bon, c'est-à-dire que l'Église, par le sacrement de l'onction des malades, vient au secours des malades. Pour dire que non, l'Église, notre mère, se tient à nos côtés quand nous souffrons de maladies. Voilà. Quand nous souffrons de maladies, aujourd'hui, bon, souvent les chrétiens, quand ils sont malades, n'appellent pas les prêtres pour leur faire une onction d'huile. Parce qu'on a vu, les disciples de Jésus, les apôtres, ils faisaient de l'onction d'huile aux malades. Or, le jour de la messe chrismale, le mardi, l'évêque appelle tous ces prêtres qui sont autour de lui. Et puis, il y a l'huile des malades, il y a l'onction des malades, il y a l'huile de l'onction des malades. Donc, si nous sommes malades, bon, nous pouvons appeler les prêtres à venir nous donner l'onction de l'huile des malades. Mais souvent, on attend, quand on est à l'article de la mort, bon, là, c'est les parents qui font ça. Quand on est à l'article de la mort, on dit, ah, là, on court voir le prêtre. Bon, le prêtre, il n'a qu'à qu'il vienne pour que le malade se confesse. Comme ça, s'il meurt, bon, alors on se dit, bon, il s'est confessé, alors il s'en va auprès du Seigneur. Mais bon, l'Église offre, je dirais dire, en guillemets, tous ces outils sacrés, tous ces outils-là sont des outils sacrés pour aider à notre sanctification. Donc, c'est cela. Donc, l'onction des malades est une onction importante. L'onction des malades est un sacrement de l'Esprit Saint et de son amour. C'est ce que F.X. de Rouel dit ici. Je répète, je reprends. L'onction des malades est un sacrement de l'Esprit Saint et de son amour. Voilà. L'unique grâce de l'Esprit est destinée à la sanctification du malade et à son rétablissement. Elle est celle qui œuvre dans la résurrection de Jésus. Donc vous voyez, souvent on voit des chrétiens catholiques même courir, ah, je m'en vais chez tel pasteur, il va prier pour moi, il va m'imposer les mains et puis je vais guérir. Mais si tu t'en vas voir le prêtre là, avec l'onction d'huile des malades, là, il peut te faire l'onction, tu vas guérir. Tu vas guérir. Tu vas guérir. Pourquoi est-ce que tu vas courir pour aller voir, il ne sait pas qui, pour qu'il prie pour toi, pour que tu sois guéri? Non. Donc c'est cela. Alors je vous remercie. Là encore, je présentais donc un pan de l'ouvrage de F.X. de Rouel, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit Saint, F.X. de Rouel, l'Esprit Saint de Dieu, qui a parlé justement des sacrements au sein de l'Église, des sacrements. Et là, c'est important, c'est très important, frère. Voilà,
Voilà, les sacrements. Voilà. L'esprit et les sacrements de l'Église. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Il faut vous y abonner. Vous voyez cet ouvrage-là. Parce que c'est un ouvrage qui est ancien. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'avoir sur le marché. Je ne suis même pas sûr que vous pouvez l'avoir même sur le net. Alors, si je fais les présente de cet ouvrage-là à travers une série de vidéos, donc c'est important. Il faut regarder ça et puis il faut partager. Voilà. Parce que moi, je trouve que c'est l'un des ouvrages les plus complets sur le Saint-Esprit. Voilà, c'est important. Donc, j'ai dit que c'est le nom de cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Bon, mais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Voilà. À l'état civil, je suis historien. Voilà. C'est tout. Je vous souhaite une joyeuse fête de la paix. Et donc, vous voyez l'importance du thème de l'année. Thème de l'année. Que notre père évêque, cardinal Courtois, et puis le collège de tous ces prêtres ont décidé, vous voyez, voilà, sur l'amour, sur la justice, sur la paix. Voilà. C'est important, la paix. Merci encore et bonne journée à tous.